Attention, vous êtes C'est enregistré. bien. Ah, c'est marqué. Ouais, c'est marqué. Alors, on va faire, comme personne n'a voulu amener les casquettes et personne n'a fait le café, en fait. Donc, en fait, je vais essayer de faire une espèce de scène, en fait, intérieure, avec une jeune fille attablée qui prend le café. Voilà. Donc, ça permet de travailler le personnage, ça permet de voir comment on fait une scène d'intérieur. Alors, l'histoire, ça va être, en gros, ça va être donc une table de cuisine. Je vais le marquer là, en gros, hein, une table. Bah, avec des accessoires, hein, quand on prend le petit déjeuner, quoi. Petit déjeuner. Alors, ça sera dans une cuisine, hein, une table de cuisine. Ouais. Pour courser un tout petit peu, peut-être que je ferai une fenêtre. J'aime bien amener la lumière par une fenêtre, peut-être ouverte, par exemple. Et puis, peut-être qu'on pourra voir, par exemple, le jardin par la fenêtre. Ça pourrait être intéressant. D'accord. Donc, ouverte sur fenêtre, ouverte. Jardin, voilà. Voilà. Bah, déjà, c'est quand même pas mal. Est-ce que je vais savoir faire? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, alors, à partir de ce moment-là, on m'a raconté une jeune fille assise à la cuisine. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais faire, par exemple? En admettant, par exemple, que ça, c'est ma toile. Je peux déjà placer, comme tout le monde voit là. Oui. Je vais essayer de placer les informations. Bon, déjà, admettons, une fenêtre ouverte. Je peux diviser ma cuisine en deux. Amener une perspective. Par exemple, là, la table, elle va être… Je ne sais pas si j'ai Zoom installé sur le fixe. Je peux amener, par exemple, la table par ici. Comme ça, avec une nappe. Pourquoi pas. Peut-être éventuellement même la faire tomber, la nappe. Voilà. On verra. Vaut toujours mieux dans une composition, la recherche d'une composition, vaut toujours mieux en faire plus. Et après, vous voyez, dire, tiens, par exemple, je vais prendre cette partie-là, par exemple. Après, la fenêtre. Par exemple, je peux faire une fenêtre ouverte. Donc, admettons, la fenêtre, elle peut s'ouvrir voilà, vers l'intérieur. Là, on va voir, peut-être faire le… Alors, ça pourrait être intéressant, par exemple, justement, la fenêtre, comme elle est grande ouverte, on peut très bien, par exemple, voir à travers. Donc, on peut avoir, par exemple, des arbres ou des choses comme ça, on peut voir le jardin à travers. Ça va nous donner… Qu'est-ce qui donne la transparence, en fait, de quelque chose? C'est le fait qu'on voit quelque chose à travers. En fait, ça n'existe pas. On ne peint pas une vitre, par exemple. Il suffit de peindre ce qu'il y a de l'autre côté et on fait juste un petit glacis blanc, quelque chose comme ça. Et hop, on voit, en fait… Là, ça peut être peut-être un balcon, quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Ça, c'est ma fenêtre. Là, par exemple, continue comme ça, je peux très bien voir, par exemple, je vois comme une cheminée, par exemple, pourquoi pas. À l'ancienne. Ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, par exemple, poser quelque chose sur la cheminée. Et par exemple, tiens, on peut mettre des fleurs, pourquoi pas, faire un pot de fleurs. On verra, peut-être qu'il y a des trucs en trop, peut-être ou pas, et on verra après si… Alors, c'est des croquis, hein, on fait ça un peu vite fait, hein, c'est pas obligé de faire très, très propre. Hein. Après, ce que je vais faire, c'est quand même, par exemple, je vais faire une espèce de jeune fille. Une espèce. Bon, non, en fait, on va la faire voilà. Assise, par exemple, et qui regarde par la fenêtre. Bon, elle pourrait être là, par exemple. Voilà. Elle est un peu rêveuse, voilà, le matin. De toute façon, j'ai remarqué, moi, les jeunes femmes, elles sont toujours un peu rêveuses le matin. C'est ça qui fait leur force, en fait. Là, elle est peut-être acculée, par exemple. Voilà. Et puis là, là par exemple, elle va tenir sa tasse, par exemple. Voilà. Oh. Alors, dans un premier temps, ça va être un peu grossier. Et après, mon dessin, là, je vais faire mon dessin, ma composition, pour vraiment amener la précision et tout. Je ne vais pas partir à la toile comme ça. Vous voyez, on ne part pas à la toile
je ne pourrais pas démarrer ma toile comme ça, en fait. Ça serait une gageure. Quoi. Ça serait, voilà, ça s'étudie quand même. Là. Tiens, en raccourci, on va lui faire le bras avant, par exemple. Voilà. Là, on fera la tasse de café, voilà, qui fume, elle tiendra lent. Là, on voit bien, hein, voilà, juste par exemple le regard, hein, voilà, là, elle a un petit peu penché, donc voilà, c'est non, d'accord. Quand même, on va finir. Et puis, eh ben, une scène avec le petit déjeuner, ben, qu'est-ce que ça serait un petit déjeuner s'il n'y avait pas des accessoires? Par exemple, on peut faire, bah, tiens, on peut faire un autre bol, par exemple, ou une autre tasse, par exemple, voilà. Là, je ferai une tasse. Cafetière, un peu ancienne. L'orange. On va faire une corbeille avec des fruits, des trucs comme ça, par exemple. Ouais. Les croissants. Un bon petit-déj, bien à la française. Ouais, voilà. Tiens, ou une corbeille de fruits, ou tiens, moi je suis assez gourmand, donc on va faire une tarte, par exemple. Voilà. Avec des fruits, on fera des fruits ou des choses comme ça. Un couteau, par exemple, pourquoi pas, ça peut être sympa d'avoir un couteau quand même. Toute la vaisselle, quoi. Là, la soucoupe, par exemple, avec une autre tasse, ou là. C'est un petit déjeuner complet, hein. D'accord? Bon. Et vous voyez, petit à petit, en fait, voilà, ça se meuble, quoi. OK? Là, ma fenêtre, voilà. La perspective, là, je peux peut-être mettre. Ben là, ça aurait pu être une porte, par exemple, pourquoi pas? On peut avoir une porte, hein, sur le côté. Ou une horloge, ou voilà, il y a plusieurs. Vous voyez ma composition, comment qu'elle se dresse, hein? Voilà. Alors, là, ça va, parce que, bon, ce qu'on peut faire aussi, c'est, si admettons, je pars de ça maintenant, je peux très bien aller dire, tiens, finalement, c'est pas mal. Je vais aller sur Internet et puis vous pouvez aller regarder hein, des photos d'une vraie cafetière, par exemple. Voilà, ou une scène. Alors maintenant, le truc, c'est on va être tenté après, c'est de reproduire la photo. C'est toujours pareil. Il faut se détacher de la photo. Vous voyez, là, j'ai pas de photo, j'ai rien, quoi. Donc, je me dis finalement, attendez, je vais prendre un pass. On va regarder avec un pass. C'est où? Il ne m'a pas répondu. Je cherche mes passes. Vous voyez, par exemple, bon, bah, même ça, par exemple, si je prends ça comme ça, est-ce que je prends toute la table? Peut-être pas. Est-ce que j'ouvre plus? Est-ce que voilà, ça, par exemple, ça, c'est pas mal. Ça, Ouais. oui. Être amené un petit peu plus cette espèce de. Ou comme un buffet, peut-être faire comme un buffet, ça peut être sympa. À l'ancienne aussi, vous voyez, les grands buffets, par exemple, on peut ouvrir et puis mettre quelque chose. Quelque chose qui pourrait me faire reposer un bouquet de fleurs. Des fleurs, ça peut être sympa. Ou des fleurs, on peut les mettre sur la table. Après, ça va dépendre aussi, c'est de ma toile. Est-ce que je vais faire une grande toile ou pas? Il est clair que si je fais un 8F, je ne vais pas mettre peut-être autant de détails que si je fais un 20F ou un 40F. Bon, ben, voilà pour ma composition. Très bien. Voilà, donc, comme on disait, donc, on va commencer à démarrer le tableau maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on va préparer le fond. Alors, je vais préparer le fond. Ben là, j'avais déjà mis quand même pas mal de matière. J'avais mis même des charges, en fait. Je ne sais pas si on me voit bien, mais il est déjà alimenté hein, quand même. Ça, c'est déjà une toile qui a eu quelques couches hein, quand même. Hein. Donc, et donc, voilà, je vais réhabiliter ce fond en fonction de ma composition. C'est-à-dire que je vais faire des parties claires, des parties foncées. Je vais commencer à placer mes sujets. Voilà. Et de façon un peu abstraite, hein, on a toujours dit, hein, un bon tableau, c'est 80% d'abstrait et on ramène le figuratif après. Hein. Donc, je vais travailler à l'acrylique, je vais travailler à l'encre.
On va essayer de voir un peu, de faire quelques empreintes un peu monotypes dessus, voir ce que ça peut amener ou pas. Je sécherai et ensuite j'amènerai le dessin. Alors, à partir du moment où on a une toile qui a quand même pas mal d'énergie, quand on ramène des couches, vous savez que la peinture, hein, c'est une succession de couches graphiques et picturales. On amène de la peinture, on amène du dessin. On amène de la peinture, on amène du dessin. Il faut s'efforcer de garder l'empreinte de ce qu'on a des couches précédentes. Hein. Pour reboucher, ça serait ridicule, ça serait un peu bête. On perdrait un peu tout le travail qu'on a fait en avant. Alors, vous voyez, par exemple, là, rien que ça, par exemple, je mets juste une couche comme ça. Vous voyez, on voit à travers l'empreinte, en fait, ça va me donner la profondeur du tableau. Si à l'acrylique, c'est facile hein, d'aller rechercher. Si je perds un peu, si j'ai un peu trop chargé ma toile, quand on a un push-push, qui marche, en fait, la vidéo, elle dure 2 heures, mais en fait, pendant 1h15, je fais ça pour essayer de faire marcher mon espèce de truc à la. Alors, voici pour autrement. Bon, j'avais parlé de faire une fenêtre avec de la verdure. Bon, je peux commencer déjà à amener des espèces de gris un peu verts ou des choses comme ça qui vont me signifier mon jardin, par exemple. Ça va me placer un petit peu. Je ne cherche pas à faire des arbres, vous voyez, mais je sais maintenant que mon fond, il faut que je travaille en fonction de mes sujets. Là, je vais avoir un petit peu de verdure, ben, je peux commencer à amener l'énergie ou les préjugés. Voilà. En disant ça tout à l'heure, ce sera des arbres. Même je peux commencer, par exemple, même à la pointe du couteau, je peux commencer à dessiner, par exemple, à mettre en place ma fenêtre. On voit pas. Non, non.
Mais déjà, j'ai amorcé quand même ma composition, on voit bien. Enfin, on voit bien. Vous voyez bien. Et la fenêtre. Voilà. Là, je peux avoir ma table. Là, j'ai foncé un tout petit peu, c'est le bas du tableau. Le fait de foncer là, en fait, ça va nous donner la lumière, en fait, qui va venir de la fenêtre. Maintenant, bon, je vais placer, par exemple, juste peut-être amorcer, c'est la jeune fille, par exemple. Bon, elle, je vais essayer de la faire plus ou moins lumineuse quand même. Voilà, elle était vraiment en bord de table, comme ça, il y avait on peut essayer de placer la chaise, elle viendrait par ici. Donc elle va être à peu près par ici. Voilà. On va essayer. Alors maintenant, est-ce que je la fais grande ou pas? Je vais essayer de l'agrandir quand même, de la faire assez. Alors je vais juste, vous voyez, je vais juste mettre un tout petit peu de lumière en fait, voilà, pour pouvoir la dessiner après, pour qu'on puisse voir. Vous voyez, je ne cherche pas à la dessiner, mais je la place. Là, par exemple, la chaise. Bon, ben, j'ai déjà quand même pas mal d'informations. Donc à partir de ce moment-là, je peux me reposer. Je vais aller faire une petite. Me reposer, c'est-à-dire.